Ah ouais, c'est mieux encore. Hazak Baruch. Ça n'a pas commencé. Tu peux t'asseoir. Bien. Vas-y. Voilà. C'est bien. Alors, ma petite feuille. La voici. Donc, ce cours de Torah. Pour la Refoua Shelema de Tamar Bat Batia. Meir Mordechai Ben Rachel. Refoua Shelema. Avitzrak Ben Devora Kakadosh Baruch Hu. Il lui envoie de grands miracles. Bezrat Hashem aujourd'hui. Shimon Ben Yehoshua. Aussi Refoua Shelema. Et, pour terminer, la Ilou Nishmat. Refoua Shelema, pardon. Chaim Victor. Ben Rina. Monique Esther Batodet. Et la Ilou Nishmat Gilbert Nathan Ben Alice Veitzrak, qui aujourd'hui, Pekudat Shenato, et je rajouterai Rina Batna Omegila, Rina Bat Suzanne, Alfred, Ben Shimon et Michael Ben Fraji, la Ilou Nishmat, Ben Shimon, pardon, Ben Shimon. Le cours d'aujourd'hui, on accueille Boker Tov, mesdames, messieurs, qui êtes parmi nous. On vous rajoute pour la Refoua Shelema de tous vos malades, que vous pouvez rajouter les noms, et la Ilou Nishmat, tous vos proches. J'étais parti sur un autre cours, mais mon cœur va vers un autre cours. Là, tu vois, là, paf. Bon, alors, on va suivre le cœur aujourd'hui. Il ramène ici Horimi Karim. Je demande à tous les hommes et les femmes qui vont regarder ce cours de le partager, même s'ils n'ont pas des enfants en éducation. D'abord, même pour les grands-parents, ce cours est important pour les grands-parents. Et il est très important aussi, bien sûr, pour les parents. Horimi Karim, chers parents, Anachnu Bedor Kaché Meod. On est dans une génération très difficile, où Malénissionnot remplie d'épreuves. Il faut savoir une chose. Miché Yodéa, il dit, Lifkot Bazman, il parle ici de la prière que nous devons faire pour nos enfants. Celui qui pleure à temps, il évitera, il économisera beaucoup de larmes plus tard. D'ailleurs, nos sages nous disent, les olam yakdim madame tfila letzara. Il y a une loi dans la Torah. Yakdim tfila letzara. Tu entends ce qu'il dit? La Gemara dit, les olam, tout le temps, l'homme, yakdim, il devancera, il fera devancer la prière avant les problèmes. Ça veut dire que, en d'autres mots, on n'attend pas les problèmes pour commencer à prier. Tu dois prier avec une intensité quand tout va bien, pour que s'il y a quelque chose de mal qui doit arriver, il ne viendra pas. On a vu qu'Avraham Avinu, avant toutes ces guerres, il était dans une prière totale. Et s'il n'avait pas prié, malheureusement, il ne serait resté rien du tout du peuple d'Israël. Et il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes avec un enfant pour commencer à prier. Alav levakesh brachot, mais il te dit, il faut commencer à prier, tu entends? Quand le bébé, il est dans le ventre de sa mère, et après, commencer à prier, ne pas attendre que les problèmes arrivent. Tzrichim la date. Et là, j'arrive au sujet. Ça, je dis même aux grands-parents, vous allez le voir. Vous devez savoir, il ramène ici, une chose qui est très importante, que la réussite de nos enfants dépend bemidat atfilot sheshofrim haorim me'omek libam, de l'intensité de la prière que les parents vont déverser du plus profond de leur cœur. Et combien de temps je dois prier pour mes enfants? Ils sont grands maintenant. Est-ce que je dois prier pour eux? Il ramène ici que un rave qui s'appelle le Rav Simantov est rentré chez le Staipeler. Le Staipeler était le père de Raphaïm Kanievski. Raphaïm Kanievski, aujourd'hui, c'est le Gadol Ador. Ce Rav Simantov est rentré chez le Staipeler. Et c'était quelques mois avant qu'il décède, le Staipeler.
Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de bons enfants? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ils soient toujours dans un bon chemin? Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, le Staipeler, que jusqu'à aujourd'hui, il prie et il pleure dans sa prière pour son fils Chaim. Que son fils Chaim soit un Ben Torah. Et c'était quelques semaines avant son décès. Alors qu'à cette époque, Raphaïm Kanievski, son fils, était déjà un Gadol Hador. Ou Bechol Zot, et quand même, Lohivsik Aviv Atzadik Litpalel Alav. Il n'a pas arrêté un instant de prier pour lui. Gamben, vous savez quoi? On va allumer ces fioles. Ces petites fioles qu'on va allumer à Hanouka. C'est nos enfants. C'est notre lumière qu'on va laisser dans ce monde. Et il dit, Gamben Shu Be'atzmo Kvar Saba. Ou Adain Ben Shelcha. Même si tu as un fils qui est grand-père déjà, c'est ton fils. Veyesh le hamshir ou litpalel alav. Tu dois continuer à prier pour lui. Velachen adenu litpalel aladinu. On doit sans arrêt prier pour nos enfants. Velifkot et de pleurer. Ou les horid kanahar dima. Et de faire sortir des larmes comme un fleuve. Pour qu'ils soient toujours dans le droit chemin. Parce que il faut savoir une chose. Parce qu'il faut beaucoup d'aide. Qui yetzer leva adam ramine urav. Dans Bereshit, on a dit. Parce que le yetzer, l'instinct de l'être humain est mauvais depuis sa tendre jeunesse. Ça veut dire qu'un enfant, il naît avec un yetzer hara. Il est né avec le yetzer hara. Veyesh lo meshicha leta'avot velidvarim ra'im. Et ne vous inquiétez pas, tout enfant bien constitué est attiré par des mauvaises choses. Il a le Yetzer Hara à l'intérieur. Le Yetzer Hatov va venir, tu sais quand? À la bar mitzvah, quand Dieu va lui donner une autre neshama, une nouvelle neshama. Et le Rachaim Akadosh, il dit, Adam ine'urav, kodem shiafrinimos bara vilifror bator. Regardez les mots du Rachaim Akadosh. Un homme, un enfant, dans sa tendre jeunesse, avant qu'il définit le bon du mauvais, Yekademenu hara, avant qu'il ait même la capacité de définir le bon du mauvais, va devancer déjà le mal, Mishenin arbim imo, dans le ventre de sa mère, Ve'ara madricho bifrinato, et le mal va l'attirer vers son monde à lui, Ve'haya kigdal kvaritbi abohara. Il te dit, sache une chose, il commence à grandir, le mal est à l'intérieur de lui, mais de façon la plus forte. Il ramène ici, parce que le Yetzer Hara de l'enfant, le premier, c'est que Gorem lolo lichtzot shum'ol. Un enfant ne veut pas de joug sur lui. Il ne veut pas être obligé de faire quelque chose. Il ne veut pas. Il ne veut pas avoir de joug. Il est sûr qu'un enfant, il est sûr qu'il sait ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui. Il n'y a aucun problème. Le Yetzer Hara d'un enfant, c'est de ne vouloir rien faire. On doit prier énormément. Il te dit, tu peux avoir tous les conseils de tous les pédagogues du monde pour éduquer tes enfants. Mais il y a une chose qui est obligée, parce que si tu l'as pas, c'est une catastrophe. Rien ne marchera. C'est la prière. Et de leur prier que Dieu leur donne cette volonté. On parlera de cette volonté un autre jour, comment est-ce qu'on l'allume, la volonté, parce que j'ai préparé en vérité le cours par rapport à ça, mais on le fera un peu plus tard. Que Dieu leur donne la volonté de vouloir rentrer dans un système d'obligation dans la vie depuis qu'ils sont petits. Prière. Amaskana mitzvah keshet, et de dit, Yedoua Orim, que les parents doivent savoir. En shum efsharut ba'olam lishmor et hayeladim. Ne pensez pas qu'il y a un sésame pour préserver et garder les enfants. Yedoua Orim. Il te dit qu'il y a Orim lo nimtsaim mitam 24 sha'ot ba'imama. Les parents ne peuvent pas vivre avec les enfants 24 heures sur 24 pour savoir exactement chaque chose qu'ils vont faire. ואין סוף של מצבים שבהם הילד יכול להיחשף לאנשים ודברים נוראים מאוד.
Il y a des milliers de cas de figure où un enfant il peut tomber. Et il est en danger. La seule chose que vous avez pour que vos enfants seront préservés, c'est la prière. Parce que Dieu, il est avec eux tout le temps. Il te dit, je vous donne un seul conseil. Pour que vos enfants soient préservés. De ne pas faire un jour de mauvaises rencontres. De ne pas un jour tomber avec des amis qui vont les entraîner vers des catastrophes. Il y a une chose. Il dit, je vous demande de vraiment de garder, pardon, ce conseil. Hu tfila yomit. C'est tous les jours de prier. Et là, il ramène ici une chose. Il dit comme ça, que il dit comme ça. Le Rav Volbe, qui était un très grand Rav en Israël il y a de ça une vingtaine d'années, il disait une chose comme ça. Barouli be'ofanishi. Je suis sûr, de façon personnelle, chez Imigarti le Mashiach Batora, si je suis arrivé à ce que je suis arrivé en Torah, Zebisrut filotea shelimi. C'est grâce aux prières de ma mère. Samtilev, shaita mitpalel alay, afilu eser pa'amim bayom. Il dit, j'ai remarqué, je l'ai vu, en train de prier plus de 10 fois par jour. Merci. Pour moi. Jamais tu pourras dire que tu as prié assez pour tes enfants. Il n'y a pas de mesure sur les prières qu'on doit prier pour nos enfants. Il n'y en a chez Tfila, à la banim. Sachez une chose, hein, de prier pour nos enfants, pour leur bonne éducation, c'est tellement important, cette prière. Jusqu'à qu'on peut arriver même à penser que la chose la plus importante dans l'éducation des enfants, c'est quoi? C'est la prière. Il y a des... on va aborder, peut-être la semaine prochaine, des conseils, surtout pour les enfants les petits, pour commencer avec eux une vie. Mais il te dit, ça c'est une chose, c'est des conseils. Mais si tu veux le moteur pour que tous ces conseils marchent, il n'y a que la prière. Zoya Shlaya, c'est une utopie. L'archov Shachinur Vagidul Shalailadim, de penser que l'éducation des enfants, pour qu'ils sortent des enfants Metsuyanim, Memidot, des enfants éduqués, des enfants équilibrés, que c'est dans nos mains. Adavar Taloui Bakadosh Baruchu, ça dépend de Dieu. C'est vrai que les enfants nous ont été confiés. On doit faire tout ce qu'on peut, nous, pour les élever. Il faut énormément prier pour dire à Hachem, regarde, le cadeau, pas le cadeau, mais allez, le cadeau, oui le cadeau. Le cadeau, il y en a qui m'a dit non, c'est le fardeau. Non, c'est le cadeau que Dieu, ouais, bon, chacun comment il voit, que Dieu nous a confié, a besoin d'un moteur. Ce moteur, c'est la prière. Et là, il dit une chose. Il te dit, une éducation des enfants demande du temps. Ça demande du temps. Il ramène ici les paroles de grands rabbanim. Rohim Ayom, on voit aujourd'hui. On verra un père. Il a beaucoup de temps pour faire beaucoup de mitzvot, beaucoup de choses pour les autres, dehors, etc. Verra qu'Al-Chinuch Yeladav en Nozman. Quand c'est pour ses enfants, il n'a pas beaucoup de temps à la maison. Et te dis, sachez une chose. Hein. Le Yetzerara, lui, il est exceptionnel dans une maison. C'est quoi? T'enlever le temps que tu auras besoin pour éduquer tes enfants. Il va te trouver 1000 raisons, les unes plus belles que les autres. L'essentiel, c'est que tu mets pas du temps dans cette maison, à l'intérieur de la maison avec les enfants. Et pourquoi le Yetzerara, il est aussi virulent dans ça? Parce que il sait que toute la génération future, elle dépend de ça. La chose la plus importante que tu devrais avoir dans ta vie, c'est l'éducation de tes enfants. Et n'importe quelle responsabilité que tu peux avoir dans ta vie, la plus grande, une carrière, tout ce que tu veux. Sache une chose, hein, tu dois obligatoirement, mais de façon catégorique, avoir, à travers tout ce que tu vas faire dans ta vie, le temps nécessaire pour être quotidiennement avec tes enfants pour les éduquer. Chez Ikar Vetachit Kolachaim, parce que c'est le but de l'homme dans ce monde. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but?
Bah, c'est nos enfants. C'est nos enfants. C'est ce qu'on va laisser. Arbe Pamim. Arbe Pamim. Beaucoup de fois. Yeshna Matzavim. Parce qu'il te dit oui. Il te dit bien sûr. Mais la première des choses, c'est la prière. Puis la deuxième, c'est ta présence dans cette maison. Beaucoup de fois, malheureusement. Yeshna Matzavim, il y a des situations. Shaïla dit même que les enfants sont comme des orphelins du vivant de leurs parents. Je traduis les mots. Hein. Parce que les parents, ils ont des choses très importantes à faire dans leur vie. Très importantes. Et ils vont trouver des raisons valables pour abandonner les enfants dans les mains de nounou, dans les mains de ci, dans les mains de là. S'ils ont du travail, ils n'ont pas le temps, ils ont des carrières, ils ont une boîte à faire tourner, à trouver toutes les raisons, ne pas être à la maison. Les enfants grandissent sans éducation. Alors, plus forte raison, va leur demander à ces gens-là de s'asseoir et de prier tous les jours, de faire Idbo des doutes 1 heure, et de prier à Hachem, de pleurer à Hachem, pour que mes enfants ils sortent bien. Qu'il n'y a pas un accident, chasvé shalom, au milieu de parcours qui fait que l'enfant va virer complètement de chemin. Mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Il y en a d'autres encore mieux. Ils rajoutent des heures en plus de travail. Ah oui? Mais des heures sup. Travailler plus pour gagner plus. Oh, mashkarim. Et alors, Eric? Moi, je travaille pour mes enfants. Hein. Je leur prépare... Je leur prépare quoi? Leur avenir. Merci Eric. Merci Shimon. Je leur prépare leur avenir. Quel avenir? Quel avenir tu prépares quand t'es pas avec eux? Quel avenir? Oh, mashki me termina des carrières HLM. Ils sont là et ils s'investissent dans une carrière. Al cheshbon chinuch ha'iladim shelahem. Y a pas. L'éducation demande du temps. L'éducation demandera du temps. Tous les jours. Je peux pas. Vaïladim Yotsim et Tarboudra. Et ces enfants, écoutez-moi bien, où il n'y a pas la présence des parents. Tarboudra. Vous voulez que je traduise c'est quoi Tarboudra? Dans le langage de la Torah? C'est quoi Tarboudra dans le langage de la Torah? Tarboudra. Hein? Des voyous. Tu veux que je traduis le mot? Voilà, je te dis le mot. Tarboudra, des voyous. Des kolzelama. Et pourquoi? Pourquoi l'enfant c'est un voyou de naissance? Ben, mettre un enfant, il est méchant de naissance. Un enfant, il est mauvais de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont investi leur vie dans d'autres choses. Et ils ont laissé les enfants. Alors que, regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est tellement beau. Merde. Écoutez ça, c'est fabuleux. Il dit, Vezos gula la richut yamim shel haorim. Regardez. Pourtant, c'est nos enfants qui nous protègent. Toi, tu mets tes enfants comme un fardeau. Si j'avais pas d'enfants, j'aurais pu avoir une grosse société. Ah, il faut que je sois là avec les enfants tout le temps. J'ai perdu ma jeunesse à élever mes enfants. Tu vois un peu le concept? Alors que mes amis se sont investis jusqu'à 22 heures, jusqu'à 24 heures par jour, etc. Ils ont fait monter des belles boîtes. Et moi, non. Eh ben, il te dit, regarde. Il te dit, en plus, c'est une ségoula, la richot ayamim shel haorim. Il y a une ségoula pour que les parents vivent longtemps. Tu l'as entendu, tu la connais, cette ségoula? Pour être protégé? Celui qui a des enfants, il peut être protégé. Pour qu'ils vivent longtemps. Comment? Il dit, ki kasher yesh chalila gzera laorim. Sachez une chose. Quand il y a Dieu ne plaise un décret sur les parents, à Sanégorim Omrim, dans le ciel, malheureusement, il y a un jugement entre les accusateurs et la défense. Et la défense, elle dit, Avalala il a dit men gzera. Les enfants, il n'y a pas de jugement sur eux. Et la reine, tzrichim la tête laorim chaim bishvila iladim. Et ces enfants, ils ont besoin de parents. En quelques mots, si vous faites du mal aux parents, qui va être touché? C'est les enfants. Or, les enfants, eux, ils n'ont rien fait de mal. Avalim Khalila, il a dit même Keitomim et Orehem. Je termine. Ça fait mal. Mais si à Dieu ne plaise, les enfants, ils vivent seuls dans les maisons. Et ils sont comme des orphelins du vivant de leurs parents. Azame Katregim Omrim,
Les accusateurs répondent à ce moment-là, à la défense. De toute façon, ils ne sont pas avec eux. Ils vivent tout seuls. Et à Dieu ne plaise, les parents peuvent être touchés. Mais c'est grave. Il y a une grande défense dans le ciel de protection sur les parents quand les parents s'investissent complètement pour les enfants. Tu entends ça? Pas on ne touche pas. Lama, misken, les pauvres, les enfants, leur père il est collé avec eux, il est toujours là, il s'occupe d'eux. Si vous lui faites quelque chose au père, le petit, comment il va vivre? Lui, il a rien fait de mal, lui. Lui, pourquoi il va être pénalisé par le fait que son père soit pas avec? Mais à Dieu, tu te rends compte que tout le projet divin, il y a à l'intérieur de ça, nos enfants. Je voudrais encore juste dire une ou deux petites choses, et c'est tout. Il ramène ici, dans les prières, que beaucoup de prières pour eux, pour qu'ils réussissent, Béhémet. Il ramène ici que, voilà, j'ai perdu la page. Bon, si je la trouve pas, on verra demain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous... Béhémet, écoute, c'est Nora Veayom. Il dit que... Combien de fois je me suis demandé pourquoi chaque année on fait la Haskara? Voilà, c'est la Haskara de papa, aujourd'hui. Pourquoi on fait la Haskara chaque année? Aré Adam Niftar, ça y est, cette personne, elle est déjà décédée. Elle s'est retrouvée devant Dieu, elle a été jugée, elle a reçu ce qu'elle devait recevoir, pour le bien ou le contraire. Il n'est plus dans le monde de l'action, cette personne-là. Il fait plus de bonnes ou de mauvaises actions. C'est quoi cette histoire du Yortzeit? Chez les Ashkenazim, on appelle ça le Yortzeit, chez les Sfaradim, on appelle ça comment? L'Askara, ou la Asgir. Pourquoi? Le type, ça y est, il est parti, c'est fini, shalom. Qu'est-ce que tu fais chaque année? C'est quoi cette histoire de chaque année? Regardez l'histoire qu'il ramène. Il ramène l'histoire que Ravarouche, que son père à lui, un tzaddik, son père à lui. Il dit, je me suis rappelé de l'histoire que mon père, il m'avait racontée. Qu'un jour, son père, il rêve une nuit que l'un de ses amis à lui, au père, qui a été décédé, il vient le voir dans le rêve. Écoutez cette histoire. Elle est complètement folle. Le Ravarouche, il ramène l'histoire de son père. Un jour, son père, il se lève le matin, il est bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a? L'un de ses amis qui était décédé, il est venu dans le rêve. Et il lui a dit qu'il a une souffrance dans le monde en haut, dans le Gan Eden, parce que ses enfants ne font pas Shabbat. Au Bikesh Mimenu, il a demandé au père du Rav d'aller demander à ses enfants de faire Teshuvah, de commencer à garder Shabbat. Parce que ça lui fait une souffrance terrible dans le monde de l'au-delà. Et il lui a dit, au père du Rav Arouche, il lui a dit, pour que mes enfants, ils sauront que c'est vrai, que c'est pas juste un rêve, j'ai caché de l'argent dans tel et tel endroit, à la maison. Tu rentreras avec mes enfants dans la maison, et tu feras sortir, dans un trou qu'il avait fermé, tu feras sortir de là-bas l'argent. Comme ça, ils sauront que c'est vrai, que c'est moi qui t'ai envoyé. Et il a dit que son père, il est parti. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont tellement été choqués que tu dis, oui, la Neshama, elle est partie. Qu'à partir de ce moment, mais complètement teshuva. Et il a dit Ravarouche que quelque temps après, dans le rêve, ce monsieur est revenu le remercier pour ce qu'il avait fait pour lui. Veza tchouva lachela. Et voilà la réponse à ma question. Il dit Kol Shana, chaque année, le jour, comme aujourd'hui, Dani met Adam Echadash. Au fait, le Asgir, c'est pas simplement comme ça, c'est parce qu'on ramène l'âme
de papa et de maman, on le ramène devant le tribunal céleste. Ah, maman, pas terminé, qu'est-ce que c'est là? Tous les ans. Là, comme aujourd'hui, papy, comme aujourd'hui, ton papy. Lama, écoute-moi bien. L'eau, on le juge pas sur les avérotes qu'il a fait. Ça y est, sur ça, il avait déjà eu son jugement, lui, quand il est parti de ce monde. Et là, à l'avérote, sha'asou yeladav, bemeshech hashana sha'avra. Sur les bonnes actions, où Dieu ne plaise, les mauvaises qu'ont fait ses enfants pendant cette année. Il est jugé. Parce qu'en fait, s'il a fait des bêtises, c'est de sa faute. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait avant de partir. Donc c'est pour ça qu'il est jugé. Tous les jours Pendant tout le temps. Aval Beinyana, une seconde, et c'est pour ça qu'il y a la Skara, 2 minutes. Aval, une seconde. Aval Beinyana, il a dit, Maonesh lo nigmar, Vedani moto bekol shana mechatash ala averot she'osim yeladav. Les averot, tu comprends pourquoi il faut faire attention d'avoir des enfants et de les éduquer? Toi tu dis, j'ai pas le temps. Moi j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai ma carrière. Mais dis-moi, il n'y a pas que ta carrière, il y a ta vie éternelle. Les enfants que tu vas laisser. C'est pour ça qu'on lui fait le jour de Asgir. Pourquoi? Ayeladim, Tsamim, en principe, il y a des coutumes de certains qui jeûnent. En tout cas, mitpaleli, mi-prient. Ils font des brachot. Ils distribuent des brachot pour tout le monde. Donc, et qu'est-ce qu'il y a? Velomdim la'ilou nishmato. Et on étudie pour son âme. Kede sheyu zakaim beyom adin shelo. Pour que le jour du jugement, quand on va le ramener aujourd'hui, on va dire, Baruch Hashem, regarde ce qu'ils font là, aujourd'hui. Parce qu'on juge quand même la personne par rapport à ce qu'il est maintenant. Alors regarde, oh là là, c'est beau. Regarde, il fait les kaddish, il est là à la prière, il a fait un truc, il y a des brachot, il y a des machins. Tu te rends compte parce que tellement que c'est chaud. Et si ces enfants, ils étudient la Torah, alors, et s'il a laissé des enfants dans le chemin, tu comprends? Parce que nous, notre souci, c'est quoi? Est-ce qu'on va laisser un dentiste parmi nos enfants, un médecin, qu'il a une situation, tu comprends? C'est que moi j'entends des fois des personnes qui me disent, ah Baruch Hashem, Dieu bénisse, ces enfants ils ont réussi. Je dis, ils font Shabbat, ils font quelque chose. Moi quand j'ai vu des familles, j'avais envie de pleurer. Que le père est mort. Et que les enfants ils ont dit, non, nous on n'a pas le temps de faire ça, on est occupés. Mais pas Kaddish. Pas un et pas deux. Pas un et pas deux. Pas de Kaddish. Le type, il a donné sa vie pour ses enfants, ils ne peuvent pas lui donner une année. Tu comprends? Il a donné sa vie pour ses enfants, le père. Il est parti, il s'est parti, ça y est, on a fait les 7 jours et puis basta. Et puis shalom, chacun retourne il va qu'à ses occupations, on n'a pas le temps, nous, d'aller à la synagogue tous les matins. Tu comprends? Et la neshama du père, elle n'arrive pas à monter dans le ciel, à retrouver sa place et son repos éternel qui lui est dû. À cause qu'elle n'a pas laissé des enfants. Mais là, c'est des médecins, de grands professeurs, de grands médecins, mamassés. Combien il faut compris pour ça, pour que nos enfants... Combien? Je voulais vous ramener juste une chose. Et là il ramène un régal. Ça y est, je termine avec ça. Mamache 2 minutes. Une ségoula, pour la réussite de nos enfants. Une ségoula. Dans Birkat HaTorah, il dit... Mipnema, Talmidei Chachamim en Metsuyim. La Gemara dit dans Masechet Nedarim. Mipnema, Talmidei Chachamim en Metsuyim, Latzet Mipneim, Talmidei Chachamim. Ils avaient posé une question qu'il y avait des rabbins, que leurs enfants ne sortaient pas des rabbins. Et ils ont demandé pourquoi. Parce qu'ils ne faisaient pas la bracha, la birkat Torah au début. Rachid explique, ainsi que le Bet Yosef. Apparemment, ils ne faisaient pas la birkat Torah, la bracha. Baruch, comment c'est marqué dans le... Je peux voir juste... Tu vas voir, c'est important parce que c'est une ségoula pour que nos enfants sortent des personnes un peu de valeur, qu'on laisse quelque chose de beau dans ce monde. C'est pas possible. Écoutez-moi bien. Il ramène ici dans les Birkot HaShachar. Voilà. La prière elle commence comme ça. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al divrei Torah. Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha. Dieu fasse que ces paroles soient douces de Torah dans notre bouche. Veniye anachnu, et que nous serons nous, vetse etzaenu, et nos descendances, vetse etzaenu, et les descendances de nos descendances. Kulanu yodei shemecha. Tous, on continuera à connaître ton nom dans ce monde. Et là, il ramène ici une chose. Il dit comme ça. Regardez. Mais otzarich les aher. D'après Rashi, il faut faire très attention.
les Varech Birkot Torah, il dit, pardon, les Shana Shulchan Aruch, Birkot Torah Tzarech Eliezer. Voilà, le Shulchan Aruch, il dit, la bracha de la Torah que je viens de vous dire maintenant, on doit faire très attention. Ou Piresh Mishnah Brura, le Mishnah Brura, il explique, Shakavana Shasur la Adam Lilmod Ad Sheyevarech. C'est qu'avant de prier, il faut que tu fasses la Birkat Torah que je viens de vous dire, qui était Baruch Ata Hashem El Kevachana Masher Kedeshanu Bemitzvah Vetzivanu Al Divrei Torah. Et à la fin, Baruch Ata Hashem Elokeinu Baruch Ata Hashem Hamelamet Torah Le'amo Israël. Ça c'est la première des choses. Ou Mosif Ve'omer. Et il continue et il dit. Le Mishnah Brura, Veivarech ota besimcha gdola, cette bracha du matin, faites-la avec grande joie. Vetzach lizer meod viliten oda'al, shebachar banu v'natananu, etc. De remercier pour ce qu'il nous a donné la Torah. Gam amrou chazal, il ramène le Chafetz Chaim. Le Mishnah Brura c'est le Chafetz Chaim. Il ramène le Chafetz Chaim. She'eno zoreh chas v'shalom liot lo ben tamid chacham avurze she'eno nizar bibirkat Torah. Celui qui fait pas attention à cette bracha de la Torah que je viens de vous citer, on va la revoir tout de suite. Malheureusement, il aura des difficultés avec ses enfants. Ou pas, shoot davar, shechashuv meod, lomar et birkot Torah bekavana meruba, mila bemila. De le dire mot à mot. Et là, il ramène ici une chose extraordinaire, c'est la ségoula que je voudrais vous donner. Il y avait un très très grand Rav à Jérusalem. Il s'appelait Rav Shmuel Tzvi Kovlaski. Un Gaon Hatzoum. Ce Rav Kovlaski, un jour, un monsieur l'a appelé. Et c'est ce monsieur qui raconte cette histoire. C'était 2 ou 3 semaines avant le décès de ce Rav. Et il voulait l'inviter pour une Brit Mila qu'il a eue de son fils. Et le Rav, il lui a dit, je peux pas venir. À peine s'il pouvait parler, il était dans son lit, etc. Mais il lui a dit, avec une voix presque inaudible, il était en train de partir déjà, ce grand Rav. Il lui a dit une chose, Davarecha devakesh mimcha. Je peux te demander une seule chose. Le Rav, il lui a dit, tous les matins, tu dis la bracha de la Torah. Et tu dis, et nous serons nous et nos descendants. Et les descendants de nos descendants, on connaîtra toujours ton nom, Hachem. Il lui dit, le Rav, il lui dit, au téléphone, je ne sais pas combien de temps tu donnes pour tes enfants. Je ne sais pas combien tu mets de temps pour chacun et chacun dans leur éducation. Mais une chose, je te demande de le faire. Ça ne va pas te voler beaucoup de temps. Et je te promets que tu verras une grande aide de Dieu dans tes enfants. Chaque fois que tu diras, et nous serons nous et nos descendants. Chaque fois que tu dis ça le matin à la prière, tu prends un sidour. C'est marqué, tu vois ici, Venia, Nachnu, Vetseitsainu dans les Birkot HaShachar. Mets à côté tous les noms, tu prends ton sidour à toi, tu mets tous les prénoms de tes enfants avec le prénom de ta femme. Par exemple, tu as un fils qui s'appelle Avi, Avraham Ben. Non, la maman. Le prénom de la maman. Avraham Ben Sarah. Et au moment où tu dis ça, Venia, Nachnu, Vetseitsainu, et nous serons nous et nos descendants. Et tu regardes les prénoms que tu as écrits de chaque enfant. Tu le lis, le prénom, dans ta tête tu le lis, c'est pas la peine de faire sortir, mais tu lis chaque prénom, il faut les noter. Et il lui a dit, Ani Omer Lecha, je te promets, chez Zo Segula Gedola, très grande Segula, ou Meyuched était spécial, Leatzlachat Yeladim, pour la réussite des enfants. Et il lui a dit, mais comment c'est difficile de mettre tous les noms des enfants il lui a dit, ne t'inquiète pas, au début c'est difficile, mais après c'est naturel et tu diras tous les matins ça et tu penseras à ça et c'est une grande ségoula. Hein? Les petits-enfants aussi. Mais vadaï pour les petits-enfants, mais vadaï. Mais c'était descendance. Donc les grands-parents aussi, si les parents ne le font pas, que les grands-parents le fassent. Malheureusement on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a tellement parlé sur toutes les ségoulottes qu'il y a pour les mamans et pour les parents pour la réussite des enfants. Mais comme il te dit au début, oui, il faudra du temps. Il faut que tu sois à la maison. Il faut que tu t'occupes de tes enfants. Mais il faudra aussi la deuxième partie qui est la plus déterminante. C'est celle des prières qu'on fera pour nos enfants. Vous souhaitant Beracha ve'atzlacha, Yeshuot ve'nechamot. Amen Keni Ratzon.